Monsieur, bonjour. Bonjour. Vous êtes à un jour de l'ordination de votre sacre. Nous menons un entretien avec vous ce matin. D'abord, parlez-nous de votre enfance, votre présentation, d'où vous venez. Je suis donc Tinuji Dominique, aîné d'une famille de 7 enfants. Je suis originaire de Mbaïnamar, qui est dans le Logone occidental et dans le diocèse de Moundou. Mon enfance s'est passée dans différents lieux parce que mon papa était catéchiste et comme catéchiste, il était affecté dans différents lieux. Donc j'ai passé mon enfance dans un village qui s'appelle Manli, donc le lieu de ma naissance. Après, j'ai passé une partie de mon enfance à Doiti, dans le centre de formation des catéchistes. Après cela, à Tapol, où mon papa était affecté comme catéchiste. Après, Ndogro, aussi toujours, là où mon papa exerçait comme catéchiste. Après Ndogro, Beynamar et après Beynamar, Roydonda. Donc pendant tout ce temps, je fréquentais aussi l'école. Mon frère, vous dites que vous avez fréquenté l'école à l'enfance, là, vous êtes aîné de la famille. Partage d'expérience de votre enfance vécue. Comment était l'enfance? Parce que vous êtes aîné. Alors, vous savez, l'aîné ici en Afrique, tu as toute la responsabilité de tes cadets. Donc, après les parents, c'est pratiquement l'aîné aussi qui gère les autres enfants. En ce sens, j'ai eu vraiment la responsabilité de mes cadets. Donc, être un exemple pour eux, parce que si l'aîné rate, les cadets aussi risquent de rater. Donc, la formation était beaucoup dosée de ce côté-là, pour me permettre d'être exemplaire pour les autres enfants. Vous avez choisi d'être prêtre, et surtout en Afrique, être aîné et choisir servir Dieu, ne pas engendrer une famille, ça pose de sérieux problèmes. Comment vous êtes arrivé à surmonter cela? Vous venez d'une famille religieuse, une famille chrétienne. Comment vous êtes arrivé à surmonter cette difficulté où plus de jeunes Africains rencontrent? Je viens de dire que mon papa était catéchiste. Donc, pratiquement, j'ai évolué dans la sphère de l'église religieuse. Parce que déjà, à 7 ans, mon papa était admis au centre de formation des catéchistes, formation qui a duré 2 ans. Et c'est de là que j'ai commencé l'école. Donc, j'ai commencé l'école tenue par les sœurs. Après, j'ai évolué jusqu'en 5e. J'ai intégré le groupe de vocation, mais ce n'était pas avec la conviction de devenir prêtre. Donc, il y a le groupe de vocation, mouvement Kemkogi, le mouvement des enfants. J'étais là. Mais je dis que je n'avais pas encore la conviction d'être prêtre. Ce qui a déclenché, je pourrais dire, ma vocation, c'est surtout la visite de Monseigneur Mathias Ngarteri en 1992. Il était venu à Mbaïnamar pour la visite pastorale et au cours de cette visite, il a donné la confirmation et après la confirmation, il est resté quelque temps pour rencontrer la population. Et il a rencontré les gens. Toujours les mêmes doléances, manque de prêtres parce que Mbaïnamar, une sous-préfecture, maintenant c'est un département, avant c'était une sous-préfecture, mais était seulement un secteur. Donc les gens demandaient des prêtres, et comme réponse, Monseigneur Mathias leur a dit, vous voyez, moi, je n'ai pas d'enfant
pour en faire des prêtres. Donc, vous voyez, c'est la chaîne. C'est vous qui allez me donner des enfants, je vais les former et ils vont devenir des prêtres. Donc, s'il y a des gens, des jeunes de ce secteur qui veulent bien, aimeraient bien aller au séminaire, nous allons les accueillir pour les former et afin qu'ils deviennent des prêtres. À partir de là, j'ai commencé à prendre un peu au sérieux l'orientation à prendre. Et j'en ai parlé à mon accompagnateur qui m'a orienté et m'a indiqué quelques maisons de formation. Et parmi ces maisons de formation, il y a la fraternité Saint-Jean de Pala. Donc il dit, si ça m'intéresse, je peux fournir les dossiers et si ma candidature est retenue, on peut m'admettre à poursuivre la formation à la fraternité Saint-Jean de Pala. C'est ce qui a été fait. Donc on m'a accueilli à la fraternité Saint-Jean de Pala de 1993 à 1996. Donc du côté des parents, il n'y a pas eu d'opposition. Mais tout parcours est toujours difficile. Donc il faut lutter, lutter avec soi-même, lutter avec ses idées, lutter avec ses convictions. Voilà, c'est ce que j'ai fait. Et maintenant, je suis arrivé à la fin, je suis ordonné et aujourd'hui nommé évêque. Après la fraternité Saint-Jean de Pala, quelle est la suite du parcours? Parce qu'aujourd'hui, vous êtes évêque, mais avant d'arriver et avant d'être choisi évêque, vous étiez recteur au grand séminaire Bakara. Alors, après la formation au moyen séminaire Saint-Jean de Pala, je suis admis au grand séminaire Saint-Luc de Bakara pour la philosophie et la théologie de 1996 à 2003. En 2003, j'étais ordonné diacre. Et en 2005, le 5 janvier 2005, je suis ordonné prêtre pour le compte du diocèse de Moundou. Mon évêque m'a affecté dans une paroisse du diocèse, la paroisse de Ndogindi, qui regroupait encore Ndogindi, Deli, Krim. Et après 6 mois, il a décidé de m'envoyer en Italie pour les études, principalement pour les études de la Bible. J'ai fait 3 ans et à la fin de la 3e année, j'ai obtenu la licence. Après la licence, je suis revenu et il m'a mis à la disposition de la conférence épiscopale qui m'a affecté comme formateur au grand séminaire Saint-Luc de Bakara de 2008 à 2011. Et de 2011 à 2015, je suis encore reparti en Italie pour le cycle de doctorat. J'ai obtenu le doctorat en 2015 et après le doctorat, la conférence épiscopale m'a affecté au grand séminaire Saint-Bagatuside de Sarre pour 1 année. Et à la fin de l'année, le Saint-Siège m'a nommé recteur du grand séminaire Saint-Luc de Bakara. Et j'ai passé 5 ans à Bakara comme recteur. Donc en tout, voilà, 6 mois en paroisse, 8 ans comme, 9 même comme formateur, et puis 4 comme formateur et 5 comme recteur. Vous étiez en paroisse au niveau de séminaire comme recteur, formateur. Au Tchad, quelle expérience partagée, qu'est-ce qui vous a marqué pendant tout ce temps passé en paroisse au niveau des séminaires? Ce qui m'a beaucoup marqué et que je retiens positivement, c'est cette parole du Christ qui se réalise dans ma vie. Il dit, si quelqu'un quitte sa famille, son pays, son village, pour
le suivre, il va trouver des frères, des amis, un pays pour l'accueillir. Et c'est ce que j'ai vécu. Quand je suis allé en paroisse, j'ai été accueilli comme frère. J'ai trouvé des gens qui m'ont considéré comme leur fils. Quand je suis allé aussi en Italie, je n'ai pas mentionné, mais je ne me contentais pas seulement des études. J'étais intégré dans une paroisse. Et de là aussi, dans mon exercice, j'ai rencontré des frères, des parents, des amis, voilà, qui m'ont donné la joie de suivre le Christ et qui m'ont montré que suivre le Christ, ce n'est pas être seul, mais c'est être avec les gens. Au niveau du séminaire, surtout, vous étiez en contact avec des jeunes qui se préparaient à être des prêtres. Comment vous avez vécu ce moment? J'ai revu mes années de séminaire. Et cela, même si les gens disent que je suis jeune, j'ai déjà 48 ans, ça me rajeunit davantage être avec les jeunes. Et voir des gens qui arrivent, parfois au début, avec moins de conviction, mais petit à petit cultivent leur vocation et après, arriver à la fin, sont ordonnés. Et quand tu les vois sur le terrain en train de travailler, parce que maintenant, moi, je m'amuse à dire que je n'ai jamais été curé, mais j'ai formé des gens qui sont déjà devenus des curés. Donc, c'est ça ma joie. Et en Italie, vous avez fait à 2 reprises aller, revenir et partir encore pour le doctorat. Là aussi, des expériences à partager. Les expériences, il y en a toujours. J'ai connu de belles expériences, surtout ce qui m'a marqué dans la communauté où j'étais, c'était la fraternité. On était 5 prêtres et de combien de pays? 3 ou 4 nationalités. Il y a des Italiens, Tchadiens, Congolais, Roumains. Alors, on a vécu la fraternité. C'était vraiment merveilleux. Au niveau de la paroisse, je viens de dire déjà, j'ai eu aussi un bon accueil. C'est vrai, quand de l'extérieur, on nous montre beaucoup plus le racisme, non-accueil, mais moi, je peux témoigner un peu le contraire, surtout dans le cadre où, au niveau de l'Église, je n'ai jamais rencontré un rejet, un refus. Les gens m'accueillent toujours à bras ouverts. Je donne un exemple. Quand mon curé va en vacances, je reste en paroisse, je ne mange jamais au presbytère. Donc les gens s'organisent pour m'accueillir dans les familles. Et cela, j'ai vécu positivement. Et au niveau de l'université aussi, l'université de Florence a accueilli beaucoup d'étudiants de différentes nations, de différents pays. Et là aussi, il y a eu une bonne fraternité qui se vit là-bas. Monseigneur, vous êtes jeune prêtre tchadien parmi tant d'autres, élu pour conduire le peuple de Dieu qui est à Pala. Nous sommes à un jour de votre sacre. Comment vous accueillez cette mission? J'accueille cette mission comme service à rendre à l'Église Famille de Dieu qui est à Pala, à l'Église Famille de Dieu qui est au Tchad et à l'Église Famille de Dieu qui se trouve dans le monde entier. Mon oui au Seigneur consiste à me rendre disponible pour le servir partout où le besoin se fait sentir. Et le besoin se fait sentir ici, donc je donne ma disponibilité pour ce service. Voilà. Vous avez choisi comme devise, vous êtes mes amis. Pourquoi, Monseigneur? Cette devise, nous l'avons choisie pour notre ordination presbytérale. On était 3 à être ordonnés prêtres et nous avons choisi ce verset. Je vous appelle mes amis. Pourquoi? L'amitié, c'est la proximité. L'amitié, c'est la confiance. Les amis ne peuvent pas rester pendant longtemps sans se voir. Donc, c'est cette proximité avec le Christ, cette confiance dans le Christ qui nous appelle, qui nous a motivés.
Et pour mon ordination épiscopale, je veux rester toujours dans la même logique. Je vois dans cette devise une invitation à être ouvert à tout le monde. Parce que la fraternité, même si c'est fort, la fraternité, parfois, on ne choisit pas d'être frère de tel ou de tel. Mais l'amitié, ça peut s'étendre à tout le monde. Il n'est pas nécessaire, par exemple, d'être du même diocèse, de la même paroisse pour être ami. Il n'est pas nécessaire, par exemple, d'être du même pays, d'être du même ethnie pour être ami. Voilà. Donc c'est l'ouverture qui est dans cette devise. Il y a aussi un autre aspect très important. La valeur de l'amitié pour le Christ, c'est l'amour et le don de soi. Vous êtes mes amis si vous vous aimez les uns les autres. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. C'est ce que je souhaite, c'est ce que je voudrais réaliser dans ma vie. Monseigneur, quand vous êtes arrivé hier, était un accueil chaleureux. Quelles sont vos impressions par rapport à cet accueil qui vous a été réservé par les fidèles de la paroisse de Pala qui représentent les autres fidèles du diocèse? Le sentiment qui m'habite depuis la nouvelle de ma nomination par rapport à l'accueil de la population du diocèse de Pala, c'est le sentiment de joie. Pourquoi? Parce que dès la nouvelle de ma nomination, beaucoup m'ont appelé, beaucoup m'ont envoyé des messages et certains natifs de la localité qui sont en N'Djamena sont venus même me rendre visite à Bakara. Donc je considère cela comme un signe d'amitié, un signe d'accueil que je reçois avec joie. Et hier, ce que j'ai reçu ici, ce grand rassemblement, cette joie, les youyou, avec lequel ma famille, la famille de l'église qui est à Pala, m'a réservé, ça m'a donné de la joie et je sais que je suis dans ma famille. Monseigneur, vous héritez de Monseigneur Jean-Claude Bouchard qui a mis 43 ans à la tête de ce diocèse. Un diocèse qui souffre de problèmes d'enlèvement, de conflits intercommunautaires. Il y a plusieurs d'autres mots qui est en frein de développement de ces deux régions que couvre le diocèse. Vous êtes jeune, certes, les difficultés seront là, mais déjà, quelles sont vos priorités, quels sont déjà vos projets ensemble avec le peuple de Dieu qui est à Pala, toute la population de Mayo-Kébi à relever? Après la nouvelle de ma nomination, même avant, j'essaie de connaître les régions du Tchad, les potentialités et autres. Et en ce qui concerne le diocèse de Pala, il est à noter avec joie et fierté que ces deux provinces, parce qu'il y a Mayo-Kébi Est et Mayo-Kébi Ouest qui forment le diocèse de Pala, non, on parle aussi de Mayo-Kébi géographique. Donc on peut constater avec joie et fierté que ces deux provinces donnent beaucoup de cadres à la nation. Ceci révèle la valeur accordée à l'éducation et à l'instruction. Donc, moi, j'ai dit, nous devons travailler pour que ce cap soit toujours maintenu. Et j'ai aussi vu que le diocèse de Pala est un diocèse très riche. Nous avons des lacs, nous avons des cours d'eau, nous avons des espaces riches pour l'agriculture, pour l'élevage. Nous avons le ciment. Je crois que nous avons aussi l'or. Donc, il y a beaucoup de richesses. Malheureusement, cette richesse-là ne profite pas vraiment à la population parce qu'on voit qu'il y a aussi une grande partie de la population qui vit dans la pauvreté. Et comme vous venez de dire, non seulement
la pauvreté qui existe ne rime pas avec toutes les richesses que nous avons, mais il y a aussi le problème, voilà, le conflit éleveurs-agriculteurs, les enlèvements contre rançon, les conflits intercommunautaires, tout cela justement freine le développement de ces deux provinces, et tout cela aussi ne permet pas à la population de vivre dans la quiétude. Alors, vous voyez, la joie, la quiétude de la population, c'est la joie, la quiétude de son pasteur. Les difficultés, les peines, les souffrances de la population sont aussi les souffrances de son pasteur. Donc moi, je dis, il n'y a pas de problème sans solution. Il n'y a pas de problème sans solution. J'encourage les autorités administratives à travailler pour trouver des solutions justes, des solutions équitables, des solutions durables pour nous permettre de vivre heureux. Monseigneur, pour vous aider à accomplir cette mission que Dieu vous confie à la tête de ce diocèse qui est d'ailleurs vaste, qu'est-ce que vous attendez d'abord du peuple de Dieu qui est à Pala, la population dans sa généralité, les agents apostoliques, les autorités? Quelles sont vos attentes? Deux mots seulement. La proximité et la collaboration. Si nous réalisons la proximité, si eux ils sont proches de moi, moi je suis proche d'eux, ça nous permettra de mieux nous connaître, de mieux connaître les potentialités de notre diocèse, de connaître ce qui ne va pas et de pouvoir travailler ensemble. Et deuxième mot, c'est la collaboration. Donc collaboration dans tous les domaines. Monseigneur, depuis votre nomination, la population de Mayo-Kébi géographique se mobilise pour vous accueillir, et c'est ce que nous ressentons présentement. Pour sortir de notre entretien, un mot à laisser à la population comme salutation aux fidèles et même à votre prédécesseur qui est là, qui sera peut-être lui-même, qui sera le président de cette célébration. Et tous ces collaborateurs, un message à laisser à l'endroit de ceux qui vous écoutent présentement. Mon message, je répète encore ce que je viens de dire, le remerciement d'abord. Parce que, comme je viens de dire, beaucoup m'ont félicité, beaucoup m'ont encouragé. Donc, c'est l'occasion pour moi de leur dire merci, d'exprimer ma reconnaissance à chacun et à chacune pour ces gestes d'amitié manifestés à mon égard. Je dis aussi merci à Monseigneur Bouchard, qui déjà dès la nouvelle de ma nomination m'a envoyé un mot de félicitations et m'a encouragé. Il dit, si lui il a fait 43 ans, c'est que n'importe quel homme peut le faire, donc que je n'ai pas peur. Alors il m'a donné déjà son esprit de courage pour pouvoir continuer la mission, et ce que j'ai vraiment beaucoup apprécié, malgré la fatigue, malgré la distance, tout ça, il a tenu d'être là. Et je l'ai choisi pour être l'évêque consacrateur principal de mon ordination. Donc, grand merci au peuple de Dieu qui est à Pala, grand merci à toute la population de Pala, et comme ma devise, j'appelle tout le monde mon ami. Merci Monseigneur pour la disponibilité, et bonne mission, bon courage. Nous espérons que la cérémonie se passera dans de bonnes conditions. C'est à moi de vous remercier. Merci.